Mais il y en a qui n'ont pas beaucoup chanté. Bonjour les loulous. Aujourd'hui mercredi, pas de rituel et une toute petite vidéo. On va regarder d'abord les résultats de vos expériences. Voilà. Donc, ça c'est notre plante témoin. Donc la fleur est en train de faner, mais on voit que c'est encore bien vivant. Voilà, c'est juste que voilà, la plante est un peu en train de faner. Hein. Ça arrive que la fleur. Donc, ça c'était la plante sans vers de terre. Voilà. Et comme la poignante témoin, on voit qu'elle est toujours en vie. D'ailleurs, il y a d'autres fleurs qui sont en train de bourgeonner. Donc, on peut en conclure que la plante n'avait pas besoin de vers de terre. La plante d'après, celle-là, qui elle aussi est en vie, c'était la plante qui n'avait pas de graines. Voilà, donc elle aussi, elle est toujours en vie, ça veut dire que la plante n'avait pas besoin de graines. Par contre, alors ça, c'est la plante qui n'avait pas de terre. Alors déjà, on avait vu qu'elle était déjà morte, mais alors là, elle est carrément, voilà, toute morte. Voilà. La plante qui n'avait pas d'eau, celle-là aussi, on avait vu qu'elle était en train de mourir. Bah là, elle est vraiment toute sèche, toute morte. La plante qui n'avait pas d'air, donc je vais lui libérer l'air. Voilà. Elle aussi, elle est morte. Donc ça veut dire que la plante avait besoin d'air. Voilà. On va regarder maintenant la plante qui est dans le frigo. Est-ce que la plante avait besoin de chaud? Donc la dernière fois, elle était encore en vie. Et on va voir ça. Voilà. Donc, elle n'est pas encore morte, mais elle commence à aller pas très bien. Voilà. Donc, on peut dire quoi? Voilà, on peut dire que la plante avait besoin de chaud. Elle n'a pas besoin de beaucoup, mais à force de rester dans le froid, ça ne lui fait pas du bien. Voilà. Donc, si on la laisse trop longtemps dans le froid, je pense qu'elle va mourir. Si on la remet dans le chaud, je pense qu'elle va refleurir. Voilà, on est là. Et la plante qui est dans le noir, voilà la plante qui est dans le noir. Alors la plante dans le noir, elle, ça y est, elle est morte aussi. Donc elle commençait déjà à mourir la semaine dernière et là, elle est morte. Voilà. Donc, si on fait la conclusion de toutes nos expériences, on peut dire que la plante avait besoin, surtout, elle avait besoin de terre et d'eau. Elle avait aussi besoin d'air. Et elle a besoin d'un peu de chaleur et d'un peu de lumière. Puisqu'on voit que les plantes ne sont pas tout à fait mortes ou sont mortes en mettant plus de temps. Voilà. Par contre, la plante, pour vivre, n'a pas besoin de vers de terre et n'a pas besoin de graines. Voilà. Alors, les vers de terre, ça aide la plante, mais ce n'est pas indispensable pour qu'elle vive. Et les graines, comme on a expliqué, les graines, c'est pour que la plante se développe. Voilà. Donc, je vous laisse écouter les copains qui vont vous expliquer un peu les conclusions de toutes ces expériences. Celle qui avait dans le noir, elle est en train de mourir. Celle qui est dans le frigo, elle est en vie. Oui. Celle où il n'y en a pas mis de terre, elle a mouru. Oui, elle est complètement morte. Hein. Ouais. Hmm. Celle où on n'a pas mis de vers de terre, elle a mouru. Celle qui n'a pas de vers de terre, elle est morte? Non, si, non, elle n'est pas morte. Ah non, hein, elle est encore en vie. Hein. Hmm. Après, celle sur laquelle on a enlevé l'eau. Elle est morte. Oui. Et celle à laquelle on a enlevé les graines. Elle est vivante. Elle est vivante. Et pourquoi? Tu sais, je l'ai expliqué ça. Alors, Clotilde, c'était elle qui avait posé cette question, qu'il fallait une graine. La graine, elle sert à quoi? Elle sert à que la plante, elle pousse. Voilà. Mais quand elle est poussée, la plante, est-ce qu'elle a besoin de la graine? Non. D'accord? Mais je suis très contente parce que Clotilde, quand elle a mis cette hypothèse-là,
Tu as eu raison de la mettre parce que l'année dernière, ta plante, toi, elle n'avait jamais poussé parce que tu n'avais pas mis de graines. Tu te rappelles? Aussi, elle avait mis des feutres. Oui, oui, c'est vrai. Elle avait mis des feutres. Elle avait mis des cailloux. Des feutres et des cailloux. Et est-ce que tu avais réussi à avoir ta fleur? Non. Parce qu'il manquait quoi? Des graines. Des graines. Voilà. Mais une fois qu'on a la plante, il n'y a plus besoin de la graine. Je peux enlever. Ok? Et celle qui était sans l'air, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est encore verrouillée. Oui, mais pourquoi? Je vais Parce expliquer qu'il pourquoi. y a encore de l'air dedans. Voilà. Oui, il a levé souvent le verre. Voilà. En fait, mes filles, elles se sont amusées à enlever le verre. Donc, elles lui ont remis de l'air. Donc là, maintenant, je l'ai bien collé. Et normalement, la semaine prochaine, il n'y aura plus d'air. Donc, on verra si elle est encore en vie ou pas. Voilà. Mais est-ce que tu leur as expliqué? Oui, je leur ai expliqué que c'était vos expériences. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant? De quoi elle a besoin, la plante, maintenant qu'on a vu ça? Graines. Ah ben non, justement. Pour être en bonne santé, elle a besoin de graines? Non. Alors, de quoi elle a besoin? Elle a besoin de terre, de l'eau Oui. et d'air. Alors, d'air, on ne sait pas encore. C'est pas encore parce que Et il y en a une autre qui était en train de mourir, c'était la plante qui était où? dans le noir. Ça veut dire? Il faut de la lumière. Donc, dans le frigo, elle a encore en vie. Mais si on la mettait dans le congélateur, qu'est-ce que tu as dit, Naël? Non, elle serait pas peut-être en vie. Si on la mettait dans le congélateur, elle serait peut-être en vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir? On va la mettre dans le congélateur. Tu peux le redire? On va la mettre dans le congélateur. D'accord, alors, Luce, ou les autres, si on la met dans le congélateur, si elle meurt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle avait besoin de chaud. Et si elle reste en vie? Ça veut dire qu'elle avait besoin de froid. Ou De qu'elle froid, n'avait- pas besoin de chaud et de froid. Oui, voilà. Non, elle n'a pas besoin de chaud. D'accord. Voilà. Je vous mets aussi maintenant les vidéos de tous ceux qui ont fait les défis du mercredi. Donc, il y a le slime pour Armand et Rosanne. Et il y a la pâte d'eau durcissante de Marin. Voilà, qui a fabriqué aussi plein de choses. Qu'est-ce que tu viens de faire, Armand? Du slime. Il fait pas des petits proutes alors? T'essayes? On dit merci à qui pour la recette? Merci Swazik. J'ai mis une petite boule de slime au bout d'une paille. Je la tiens. Je mets la paille dans ma bouche et je Et maintenant, le défi de ce week-end, c'est Eléa qui nous le propose. Elle vous propose de fabriquer une lampe. Alors, pour fabriquer la lampe, il vous faut un système électrique, mais vous pouvez déjà commencer à fabriquer la lampe avant d'avoir le système électrique. Voilà, c'est pas un défi facile, mais avec un petit peu de bricolage et les 5 jours qui vont devant nous, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Voilà. Pour faire une lampe lune, on a besoin d'un ballon, d'un cutter, d'un pinceau, de la colle, un crayon à papier, du papier toilette et un système électrique. Pour la première étape, on va mettre de la colle sur le ballon.
Maintenant, je vous dis à tout le monde au revoir. Je vous fais un gros bisou à tous et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Au revoir.